j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo chit chat make-up. Donc en fait on est mardi 18 avril, donc là je me prépare pour aller travailler parce que je travaille à 14 h, donc ça va, j'ai le temps. Et voilà, je voulais un petit peu discuter avec vous de tout, de rien, des petites polémiques qu'il y a ces derniers temps suite à un reportage sur 66 minutes, etc. Et puis voilà, vous montrer un petit peu comment je me maquille. Et puis c'est tout. Je vais voir si avec la lumière, ouais. Vous me voyez rouge, mais c'est normal, c'est avec la lumière en fait, mais je suis pas rouge, hein, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et puis vous avez bien profité de vos proches, etc. Pour ma part, oui. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait énormément de bien. Normalement, hier, donc j'étais en repos. Normalement, les lundis, je suis en repos. Et là, du coup, avec le pont, forcément, je travaillais pas non plus. Et j'ai cette mèche qui me dérange. Et donc, je voulais hier filmer pas mal de vidéos. Et pour être honnête avec vous, je n'ai rien foutu de la journée. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que, genre, j'ai dû passer ma matinée au lit. Moi, j'ai rien fait de la journée. Après, dans l'après-midi, j'ai passé l'aspirateur dans ma cuisine et mon salon. Et ma serpillière, mais franchement, rien de bien fou. Donc voilà. On est à un peu plus d'un mois de mes vacances et j'ai trop hâte. Après, je suis contente de là où j'en suis parce que là, je serai déjà rentrée de vacances dans 2 mois. Donc, et j'aurais déjà repris le travail depuis. Là, on serait un dimanche. J'aurais repris le travail hier. Et donc voilà. Donc, je suis bien contente d'être là où j'en suis parce que je sais que ça va passer très vite 10 jours de vacances. Vous inquiétez pas, comme je vous ai déjà dit, j'aurai des... Oui, je tape parce qu'en fait, c'est vraiment la fin de mon fond de teint. C'est la fin de la fin. Et j'aurais programmé des vidéos déjà. Hein. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que ces derniers temps, j'ai vu que vous avez été... je sais pas si c'est parce que c'est du haut vlog et que vous adorez ça. Mais genre, les vues ont grave augmenté. Donc, je suis bien contente. Je vois que vous êtes toujours aussi fidèles. Je sais que les vlogs vous plaisent vraiment. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de vêtements. Donc voilà. Je vais aussi essayer de voir pour aller voir ma copine Charlotte chez elle. Comme maintenant vous le savez, elle est enceinte. C'est vrai que c'est plus à moi de me déplacer qu'à elle. Après c'est vrai que ça fait un budget. Et le problème c'est que comme je pars en vacances, il me faut aussi un budget pour les vacances, clairement. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc là on arrive au moment où genre il y a pas mal de ponts. Le seul souci, c'est que les jours fériés tombent le lundi. Et moi, je suis en repos le lundi. Donc ça me change rien. Sauf, je sais plus, au mois de mai, je crois qu'il y a un jeudi qui est férié. Ou un vendredi, je sais plus. Donc voilà, après moi, je travaille... Enfin, pas tous les jours fériés sont fermés. Au magasin, comme je suis dans la vente, voilà, forcément. Ça va, en ce moment, j'ai la peau qui est pas trop mal. J'ai eu pire. J'ai hâte de ne plus avoir à faire mon teint. Vous savez que moi l'été je bronze beaucoup. Je bronze beaucoup et très vite. Et j'ai hâte de plus avoir à faire mon teint parce que ça c'est vraiment le truc, c'est chiant. C'est chiant et moi l'été, je me maquille plus le teint, je mets plus rien sur le visage. Je maquille juste mes yeux. Histoire de... Oula, je fais bronzer. Mais c'est la lumière. Je vous rassure, je ne suis pas comme ça. Autant ça fait 15 jours qu'on a un temps magnifique chez moi, dans la Drôme. Autant là, mais c'est le carnage aujourd'hui, genre... Bon, il y a beaucoup de soleil, mais la température a bien chuté. Il y a énormément de vent. Mais bon, on est qu'au printemps. Tant que cet été il fait beau et tant que du 5 au 15 il fait beau en Corse, moi ça me va. Ça me va. Donc, on va commencer les yeux. Donc, je voulais aussi vous parler... je pense que vous avez dû bien le voir ces derniers temps, on parle que de ça.
mais du reportage qu'il y a eu sur M6, 66 minutes sur Video City Paris. Donc il parlait des youtubeuses, etc. Après c'est vrai que le premier reportage était bien. Les youtubeuses, voilà. Après c'est vrai qu'ils prennent un peu ça trop à la légère, on dirait qu'ils parlent de youtubeuses comme s'ils parlaient de je sais pas quoi. Il y en a qui c'est leur métier, hein, donc voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui comprennent pas. Mais après c'est vrai que nous, comment on dit, notre génération, on comprend mieux que la génération par exemple de nos parents. Mais c'est un peu abusé comme la façon dont ils parlent, dont ils ont parlé, enfin le reportage qu'ils ont fait sur Enjoy Phoenix. Moi j'ai un petit peu halluciné quoi. Franchement, je me mets à sa place, moi je pète un câble quoi. Je pète un câble parce qu'en fait ils cherchent vraiment le petit truc pour la rabaisser au plus bas. Et je comprends pas comment on peut être aussi mauvais avec des personnes. Je veux dire, elle fait rien de mal. Qui ne se plaint pas dans son travail, qui ne se plaint pas parce qu'il y avait un truc qui n'était pas prévu et qui se passe. Ok, c'est grave. Il y en a plein qui disent que c'est grâce à nous qu'elle en est là, etc. Oui, c'est sûr, mais il faut pas oublier non plus qu'elle est humaine et que les comportements... Enfin, il y a des comportements qui se font pas. Quand elle a un planning, on le voit que juste avant le Video City, on voit qu'ils ont un planning, etc. Je veux dire, si elle doit respecter ce planning et qu'en fait les marques à côté ne les respectent pas et qu'elle, du coup, elle se trouve à la bourre pour faire les photos, etc., les petits meet-up, moi je la comprends qu'elle râle quoi. Par exemple, je sais pas, vous avez un reportage à faire, vous aimeriez bien vous préparer un petit peu, vous repomponner, remettre un petit peu de poudre sur le visage, etc. Et en fait, parce que c'est Enjoy Phoenix, genre tout le monde la rabaisse plus bas que terre. Mais moi je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de courage sur tout ce qu'elle fait, parce que franchement moi je ne supporterais même pas le quart des réflexions qu'elle se prend dans la tronche et de certaines personnes qui osent faire des vidéos pour la rabaisser encore plus et limite pour gagner des vues et gagner comment on appelle ça, et gagner des abonnés grâce à ça. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Virginia Klein, je crois que c'est comme ça, qui a répondu à la vidéo d'une youtubeuse que moi je ne supporte plus, c'est Cindy DSLV. Et c'est vrai que elle a vraiment tout dit, Virginie, dans cette vidéo là. Je vous invite à aller la voir, parce que la Cindy, en fait, c'est la première à dire moi je dis tout, moi je dis tout, moi je dis tout. Elle dit rien du tout, c'est juste qu'elle profite des buzz en fait pour gagner en notoriété. C'est une personne qui, je pense, qui oublie de où elle est passée, et elle a l'air vraiment imbue de sa personne, cette fille, et de oser critiquer comme ça. Elle avait fait une vidéo sur le fait qu'Enjoy Phoenix limite nous mentait sur son harcèlement à l'école, etc. Mais en fait cette personne, elle est qui pour oser dire des choses comme ça? Tu parles pas quand tu ne sais pas, et elle en sait rien, et je pense que c'est à cause de personnes comme ça en fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer à ce sujet et n'osent pas dire les soucis, parce que des personnes comme ça qui te prennent pas au sérieux, alors que malheureusement c'est la vérité et malheureusement c'est des choses qui sont graves et il faut en parler. Moi ça me tue en fait, ça me tue, parce que profiter de la notoriété de quelqu'un pour monter sur YouTube, franchement moi je trouve que YouTube a complètement baissé en grade en fait, à cause de certaines personnes comme ça qui qui profitent du buzz de certaines personnes pour monter. Quand elle avait fait la vidéo sur cette personne là, elle profite, par exemple quand Wartech avait fait sa vidéo putaclic, bizarrement elle a fait une vidéo buzz là-dessus en disant ouais c'est le premier à faire des putaclic, pas du tout. Je pense c'est certaines personnes qui sont vraiment mal placées pour parler de ça. Elle avait fait aussi je sais plus quelle vidéo, je veux dire elle se prend elle prend vraiment tout le monde de haut, alors qu'elle est personne. Je voulais juste vous montrer l'ombre à paupières que j'utilise pour le coin externe de mon œil. C'est une ombre de chez Clarins, c'est la Dibs ombre iridescente, c'est un fard à paupières et c'est une ombre en crème, et franchement elle est trop belle. Elle est grise et satinée et j'aime trop. Bref, voilà, et franchement genre j'hallucine, et moi j'ai envie de vous dire, Enjoy Phoenix, on a beau dire ce qu'on veut sur elle, mais franchement faut être bien faite pour supporter ce genre de commentaires là et ce genre de vidéos là qui la personne elle sort de nulle part, elle profite des autres
pour se montrer et franchement c'est à cause de personnes comme ça que les petites youtubeuses comme nous en fait on a du mal à se faire notre place. On a du mal à se faire notre place parce que les grandes youtubeuses qui vivent de YouTube vont dire que les nouvelles elles se... Enfin, c'est pas ce que c'était avant, etc. Et c'est totalement vrai. Moi franchement YouTube ça me déçoit de plus en plus. Pas sur ma chaîne à moi, mais vraiment les personnes, enfin le reste des personnes qui profitent vraiment de n'importe quel moment pour pouvoir faire du buzz, tout simplement. Donc voilà, faut vraiment que j'aille chez Sephora me faire épiler les sourcils parce que c'est la cata, j'irai peut-être lundi prochain. Ensuite, j'ai une coupe, j'ai fait un chignon à la voile gaine. Dites-moi par commentaire si vous avez vu justement ce reportage sur 66 minutes et vous ce que vous en pensez. Moi je trouve que franchement ça a été un reportage qui servait juste à rabaisser en fait. Qui servait juste à rabaisser. Comme elle a dit, moi j'ai regardé les snaps du coup d'Enjoy Phoenix et d'ailleurs je la crois là-dessus. Quand on dit que oui ok elle est égérie du magazine Elle pour remettre le prix etc. Je pense que aussi le magazine Elle a profité de la notoriété de Enjoy Phoenix pour pouvoir faire cette remise de prix etc. Ils se sont dit voilà Enjoy Phoenix je sais qu'on aura pas mal de participantes grâce à elle et sur le fait qu'ils lui ont pas dit qui gagnait c'était quand même leur boulot à eux et non à elle en fait. Non à elle, elle est juste là pour remettre le prix mais elle y est pour rien si eux ne font pas leur boulot de leur côté quoi. Ok elle a peut-être empoché des sous là-dessus mais faut arrêter de cracher sur la soupe en fait parce que qui ne serait pas contente qu'on leur propose d'être égérie d'une marque, égérie d'un magazine pour faire une remise de prix. Je pense personne ne cracherait là-dessus. Donc voilà, je trouve que franchement 66 minutes là-dessus, ils ont vraiment un peu abusé. D'ailleurs je crois qu'Enjoy Phoenix elle est justement en train en pourparler avec eux justement pour avoir des explications là-dessus. Parce que si vous regardez, c'est la seule en fait qui a reçu dans la courge pendant ce reportage-là. Et j'ai l'impression en fait qu'ils ont profité justement de la notoriété d'Enjoy Phoenix pour montrer un peu c'est des personnes voilà, qui ont un certain âge sûrement qui ont filmé et qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de buzz sur ces youtubeuses là, mais moi je comprends en fait. On a beau critiquer tout ce que vous voulez, il y a du boulot quand même derrière tout ça, les vidéos etc. Quand on voit que ok elle fait des voyages de fou, ok patati patata, mais je veux dire moi ça me saoulerait de n'être quasiment jamais chez moi, de devoir filmer énormément de vidéos à l'avance pour pouvoir en avoir de fêtes pour quand je serai pas là etc. Franchement ça doit être vraiment fatigant et épuisant, surtout quand on voit les retombées qu'il y a dessus et les retours etc. Franchement c'est du foutage de gueule, voilà. Parce que t'es pas banquier, parce que voilà. Quand j'entends justement la Cindy qui critique en disant oui Enjoy Phoenix je crois qu'elle gagne à quasiment 300 000 € à l'année, mais qui va dire ouais on critique les footballeurs et tout alors que eux ont le mérite de gagner de l'argent et les youtubeurs limite non. What the fuck quoi. What the fuck. Elle va cracher dessus, enfin je veux dire si tu fais YouTube c'est que déjà quand t'aimes, enfin c'est que déjà t'as envie plus ou moins d'en faire ton métier et que t'as envie que plus ou moins tu montes en échelon etc et que bah, tu puisses gagner ta vie grâce à YouTube. Moi je sais que c'est ma passion et ce serait un rêve vraiment de pouvoir vivre de ça, mais et qu'elle vienne critiquer alors que elle ce serait la première à ne pas cracher sur 300 000 € à l'année et ce serait la première à ne pas cracher sur le fait que elle gagne bien sa vie, Enjoy Phoenix etc. Quand elle a commencé YouTube, faut pas croire, hein, YouTube c'était pas payé, enfin je veux dire on gagnait 0 €. Il n'y avait pas de rémunération, il n'y avait rien du tout, donc alors que elle si, quand elle s'est lancée sur YouTube, la petite Cindy là, elle savait que c'était rémunéré les vidéos, donc pourquoi on pourrait pas dire que elle justement elle profite de ça pour gagner de l'argent, tout simplement. Donc crache pas dans la soupe, quand toi-même tu as tes vidéos qui sont monétisées, et quand toi-même tu reçois des sous tous les mois grâce à ça. Voilà. Bon, je suis maquillée. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Je m'en fous. Je m'en fous. Hop. Je commence à 14 h le travail. Ça va, il est
11h30. Ouais, j'avais envie de prendre mon temps ce matin. D'ailleurs, la blonde que je suis, donc je vous avais dit dans mes anciennes courses que je vous filmerai la panna cotta, le tien de légumes, etc. Mais en fait, la panna cotta, je l'ai faite à, je crois, 10h du soir parce que le samedi soir, j'étais allée manger chez ma mamie. Et du coup, je l'ai faite en rentrant pour qu'elle ait le temps de reposer pour le dimanche midi. Et du coup, j'ai oublié de vous filmer ça, j'ai oublié de vous filmer le tien de légumes, le cake, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est que partie remise, je vais en refaire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'était délicieux. Donc j'ai hâte de vous filmer tout ça. La panna cotta n'est pas du tout light, je préfère vous le dire. Le tien de légumes, oui. Et le cake aussi, mais la panna cotta, non. Parce que voilà, je le faisais pour ma famille, je vais pas aller non plus les faire... leur faire manger des trucs light alors que eux ne le sont pas. Enfin, ne sont pas au régime ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je voulais me préparer avec vous pour un peu parler de tout ça, etc. D'ailleurs, dites-moi par commentaire les vidéos que vous souhaiterez voir sur ma chaîne, mis à part le room tour, que je ferai beaucoup plus tard, parce que là, j'ai pas terminé encore. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc voilà, dites-moi par commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye!